Nous allons maintenant présenter la notion de vecteurs dans l'espace. Vecteurs dans l'espace ont exactement les mêmes propriétés que les vecteurs dans un plan que l'on a vu en première. Et on va utiliser exactement les mêmes outils pour manipuler les vecteurs dans l'espace que ceux que l'on a utilisés pour manipuler les vecteurs dans un plan. On va rappeler ce que l'on doit savoir faire pour manipuler des vecteurs. La première chose à savoir faire, c'est de savoir repérer, identifier des vecteurs égaux. Et on va le faire dans l'espace. Donc, dans ce cube A, B, C, D, E, F, G, H, on va chercher les vecteurs qui sont égaux. Comme on l'aurait fait dans un plan, par exemple dans un parallélogramme, on aurait pu chercher des vecteurs qui sont égaux. Ici, donc, voici le cube, et on va chercher des vecteurs qui sont égaux. Exactement comme dans un plan, deux vecteurs sont égaux si ils ont la même direction, si ils ont le même sens, et si ils ont la même norme, c'est-à-dire la même longueur. Par exemple, le vecteur AB ici est égal au vecteur EF. Pourquoi? Parce que la droite AB est parallèle à la droite EF, c'est-à-dire que AB et EF, les droites AB et EF ont même direction. Les vecteurs AB et EF ont le même sens, de A vers B et de E vers F, c'est le même sens. Vous voyez que AB et FE n'ont pas le même sens, ils sont de sens contraire. Et enfin, AB et EF ont la même norme, c'est-à-dire que la longueur de AB est égale à la longueur de EF, parce que AB et EF sont les arêtes d'un cube. Donc, AB est égal à EF, et il est important, quand vous avez une figure géométrique comme cela, de pouvoir très rapidement identifier tous les vecteurs qui sont égaux. Alors ici, AB égale EF égale HG, pour les mêmes raisons, égale DC. Maintenant, regardons du côté des arêtes verticales, donc AE, BF, AE égale BF. Je redis pourquoi une fois, parce que la droite AE est parallèle à la droite BF, donc AE et BF ont la même direction. Ensuite, le sens de AE est le même, de A vers E est le même que le sens de B vers F. Et enfin, la norme du vecteur AE est égale à la norme du vecteur BF, parce que AE et BF sont les arêtes du cube, donc de même longueur. Donc AE égale BF égale CG égale DH. Et ensuite, on a les arêtes AD, BC, donc AD, BC, donc le vecteur AD est égal au vecteur BC, qui est égal au vecteur FG, qui est égal au vecteur EH. Donc il est important de savoir identifier des vecteurs qui sont égaux, même quand ils sont un peu plus complexes, par exemple, voir que BG, le vecteur BG est égal au vecteur AH, mais ça, on y reviendra. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut absolument savoir faire. Une deuxième chose, c'est utiliser la relation de Schall. La deuxième chose, c'est de savoir utiliser la relation de Schall. La relation de Schall nous permet d'écrire un vecteur sous la forme de la somme de plusieurs vecteurs, ou écrire la somme de plusieurs vecteurs sous la forme d'un seul vecteur, par exemple. Donc, de simplifier des additions de vecteurs. Par exemple, dans notre cas, dans le cas de ce cube, on va par exemple écrire BC plus CG en utilisant la relation de Schall. Vous vous souvenez, dans cette écriture-là, l'extrémité de ce vecteur est égale à l'origine de ce vecteur-ci, donc BC plus CG est égal à BG. Comme si on simplifiait par C et on se retrouve avec BG. Donc BC plus CG est égal à BG. De la même manière, par exemple, AB plus BC est égal à AC. Évidemment, dans cette relation, on peut remplacer AB et BC par des vecteurs qui leur sont égaux. Par exemple, si je vous demande AB plus AD, de calculer AB plus AD, alors la règle que j'ai indiquée là ne marche pas parce que l'extrémité ici de ce vecteur n'est pas égale à l'origine de ce vecteur-ci. Mais on peut remplacer AD, ou AB d'ailleurs, mais on va remplacer AD par un vecteur qui lui est égal et qui est pour origine B. Donc ici, voilà AD. AD est égal à BC. C'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc AB plus AD est égal à AB plus BC. Et maintenant, on peut utiliser la relation de Schall. Donc on va avoir AC. Donc AB plus AD est égal à AC.
C'est une règle que vous connaissez peut-être sous le nom de la règle du parallélogramme, mais elle s'obtient directement à partir de la relation de Schall, en remplaçant donc dans AB plus AD, le vecteur AD par un vecteur qui lui est égal. On aurait pu remplacer AB par un vecteur qui lui est égal, par exemple DC. Donc ici, AB plus AD, pour le même résultat bien sûr, AB plus AD, on remplace AB par DC. Alors évidemment, ici, l'extrémité de ce vecteur-là n'est pas égale à l'origine, mais l'addition des vecteurs est commutative, donc on peut écrire DC plus AD sous la forme AD plus DC, et là on applique la relation de Schall, et on obtient bien entendu AC. La troisième chose à comprendre, c'est comment on multiplie un vecteur par un nombre réel, quel est le vecteur que l'on obtient quand on multiplie un vecteur donné par un nombre réel. Reprenons notre exemple, donc ABCDEFGH est un cube, on nous demande de positionner le point grand I défini par DI égale 1 demi de dB, vecteur DI égale 1 demi de vecteur dB, sur le schéma. Alors, le vecteur DI est égal à 1 demi du vecteur dB. Cela signifie que la longueur de DI est égale à la moitié de la longueur de dB. Ensuite, cela signifie que DI et dB ont la même direction, c'est-à-dire que la droite DI et la droite dB sont parallèles. Et comme ici on a un plus 1 demi, ça veut dire que le sens de DAI est le même que le sens de DAB. Donc si on récapitule, DI et dB sont parallèles, donc le point grand I est sur le segment dB et sur la droite dB, première chose. DI, la longueur de DI est égale à la moitié de la longueur de dB et le sens de DAI est le même que le sens de DAB, donc I est tout simplement le milieu du segment dB. On aurait pu nous dire grand I est le milieu du segment dB et nous demander la relation entre DI et dB. Et si I est le milieu du segment dB, vous voyez que DI, le vecteur DI, est égal à la moitié du vecteur dB. Et le vecteur DI est aussi égal au vecteur IB, mais on va y venir tout de suite. Donc I est le milieu de dB. Si on avait DJ égale moins 1 demi de dB, qu'est-ce qu'on aurait fait? DJ égale moins 1 demi de dB. Ce que l'on a dit sur la direction de DJ et dB reste vrai, c'est-à-dire DJ et dB ont la même direction, donc dB et J sont alignés. En revanche, si on a moins 1 demi de dB, le sens de DAI est opposé au sens de DAB, de DAJ, pardon, et donc le point J il est à l'extérieur du segment dB. Le point J serait ici à l'extérieur du segment dB, et la longueur de DJ serait aussi égale à la moitié de la longueur de dB, puisqu'on aurait eu moins 1 demi, donc c'est le 1 demi qui compte, c'est la valeur absolue de moins 1 demi qui compte. Revenons donc à notre exercice, grand I est le milieu de dB, ID, on nous demande une relation entre ID et IB. I est le milieu de dB, donc ID est égal à moins IB. Pourquoi moins? Parce que le sens de ID, de I à D, est opposé au sens de IB, de I à B. Donc ID égale moins IB parce que la longueur de ID est égale à la longueur de IB, du segment IB, parce que I est le milieu de B. Maintenant, AD égale AI plus, on va utiliser la relation de Schall, AD égale AI plus ID, tout simplement. Et là, idem, AB égale AI plus IB. Maintenant, AD plus AB, on se dit qu'il faut sans doute utiliser les deux égalités précédentes. Donc AD plus AB est égal à AI plus AI, ça fait 2 AI. On va déjà l'indiquer là. Mais il y a deux autres termes, plus ID plus IB. Mais plus ID plus IB est le vecteur nul. Vous voyez, ici, j'ai ID égale moins IB, donc ID plus IB égale au vecteur nul. Donc AD plus AB est égal à 2 AI. Maintenant, AI est donc égal à 1 demi. Si AD plus AB égale 2 AI égale 1 demi de AD plus AB. Maintenant, on nous demande d'écrire AI en fonction de HG et de FG. On vient d'écrire AI en fonction de AD et AB. Donc, on va se souvenir du premier savoir-faire que nous avons présenté, c'est-à-dire identifier des vecteurs qui sont égaux à AD et à AB. Ça pourrait peut-être nous avancer. Est-ce que HG et FG ne seraient pas par hasard égaux à AD et à AB? Alors HG, regardons-le, le voici.
AG est égal à DC égal à AB. Donc AG est égal à AB. Je l'écris en dessous. Et FG, lui, il est égal à AD. Et FG est égal à BC est égal à AD. Et on sait que AI égale 1/2 de AD plus AB. Donc AI est aussi égal à 1/2 de AG plus FG.